Ce projet, en quoi consiste-t-il? En réalité, c'est un territoire d'accueil des activités de pleine nature, des pratiquants d'activités de pleine nature, qui fait la part belle à tous les êtres vivants aussi du territoire. Ça ne se construit pas sur un claquement de doigts. J'ai bien aimé la métaphore de l'orchestre. Nous jouons tous une partition collective. Si elle fait couac, ça ne va pas. Donc nous allons tenter de la rendre harmonieuse. Il faut à la fois qu'on préserve l'environnement, les activités agricoles, pastorales, forestières de notre territoire, et en même temps qu'elles puissent aussi être un atout pour les agglomérations, pour les habitants qui sont en bas. C'est leur qualité de vie aussi. Ils viennent chez nous. Et comment nous, avec les moyens qu'on a, comme on dit, avec les agglos, comment on fait pour les accueillir et dans le respect des valeurs qui sont les nôtres. C'est une réunion qui est importante parce que c'est un travail qui émerge d'une réflexion, d'une maturation qui, à mon avis, date... On va dire qu'un des points névralgiques, ça a été l'après-Covid, qui a beaucoup questionné les territoires et en particulier les élus sur la fréquentation du massif. Et il y a un gros travail qui a été mené pendant un an, un peu plus d'1 an, sur ces questions d'accueil du public sur le territoire de Savoie-Grand-Bar. C'est un travail qui est très très singulier parce qu'il ne se passe pas ailleurs de prendre en compte l'ensemble des activités d'un territoire, l'ensemble des ressources d'un territoire et ce qu'on souhaite en faire en termes de préservation. Quel avenir on veut donner à ce territoire en n'interdisant pas les activités mais en les organisant. Sur les activités qui ne seraient pas accueillies, je pense que c'est très important de pouvoir expliquer pourquoi on ne les accueille pas et de pouvoir être très factuel et de dire écoutez voilà, là dans notre territoire, ça n'est pas possible pour telle et telle raison parce que si l'itinéraire de chien de traîneau que vous proposez, il croise le Tour des Bauges équestre et donc du coup c'est pas possible et que ce soit pas une question de personne mais vraiment une question de possibilité d'accueil du territoire. L'important de se réunir et d'avoir ce genre de réunion, c'est de ne pas travailler en vase clos entre élus à décider, à mettre en place. C'est commencer des travaux, des réflexions, avoir un état des lieux, le présenter à la population et pouvoir échanger avec pour construire des solutions ensemble. On n'y arrivera pas seul. Donc il faut mettre tout le monde autour de la table et à partir de là, construire des solutions qui soient à la fois simples, qui soient faciles à mettre en œuvre, réalistes, pour sensibiliser l'ensemble du public à l'ensemble des problématiques qu'on peut rencontrer. C'est de commencer par les enfants, qui sont d'excellents vecteurs de communication. On le voit bien dans nos communes. Et donc, à un moment donné, c'est de se dire aussi comment on se mobilise pour mettre en œuvre avec les écoles une démarche qui permette de sensibiliser tous les habitants du territoire. Cette mutation des activités, cette transition des stations, elle soit collectivement accompagnée, comprise, et surtout que tous les usagers du territoire le pratiquent en pleine conscience et de trouver notre place au milieu des autres. Voilà, c'est à peu près ça la philosophie du projet et aujourd'hui, c'est le début.